Oui, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes donc le 27 novembre 2018. Je fais une vidéo pour parler un peu de l'actualité, et notamment de quelques pays africains. Je commençais déjà par parler de Monsieur Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, c'est une révélation, c'est un député sénégalais qui a décidé d'être candidat aux prochaines élections au Sénégal en février 2019. Donc il va affronter Macky Sall. Eh ben, c'est une révélation, c'est un monsieur digne, 44 ans, qui est fulgurant, qui est compétent visiblement. Et je vous encourage à regarder les images sur Internet, encore une fois. Et vous allez voir que à l'Assemblée nationale du Sénégal, il fait une démonstration où il met en permanence en accusation Macky Sall et ses magouilles, lui et toute sa troupe. Hein? Donc, Monsieur Ousmane Sonko, je souhaite que ce soit le prochain candidat, le prochain président du Sénégal. Il a vraiment l'étoffe. En fait, monsieur est venu donc en conférence, il est en tournée là dans le monde entier, enfin en tout cas dans quelques pays, pour battre campagne. Donc il a fait les États-Unis, il a fait le Canada, là maintenant il a fait aussi l'Espagne, et maintenant il était de passage à Paris. C'était une conférence donc à Sciences Po Paris le 24 novembre dernier, si je ne me trompe pas, si je me souviens. Moi j'y étais avec ma fille et puis ma femme et tout, et la salle était bondée, hein, plus de 200 personnes dans la salle, l'amphithéâtre là-bas à Sciences Po. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a frappé par la fraîcheur de son discours, et puis il était à l'aise, surtout ça, voilà, pas de complexe. Donc il expliquait qu'il est partisan de sortir du franc CFA naturellement, et puis il est question de vérifier les contrats qui sont signés avec les pays étrangers. Donc la richesse du Sénégal doit revenir aux Sénégalais. Il avait ces discours-là. Et ce qu'on a pu constater, c'est un certain journaliste Smith qui était là-bas présent, et puis qui, dans son introduction, disait que, en fait, comment on appelle ça, autodétermination, c'est-à-dire quelle souveraineté, voilà, parce que c'était le titre de la discussion de la conférence, la souveraineté des pays africains. Et donc lui il disait, en gros dans son introduction, quelle souveraineté à la Kadhafi, à la Thomas Sankara, à la Laurent Gbagbo, enfin il a cité quelques noms de présidents comme ça, et tranquille. Alors bon, la chance qu'il a eu, c'est que moi j'ai pas eu, enfin j'ai dit la chance parce que j'ai demandé à voir le micro, mais comme il y avait beaucoup de monde et puis il y avait beaucoup de gens qui voulaient s'exprimer, puis il y a pas beaucoup de temps, c'est surtout le temps. Et ben j'ai pas pu avoir le micro, mais là je profite justement de la vidéo pour lui passer le message, pour lui dire quoi, pour lui dire que, écoutez, la question n'est pas là. D'ailleurs je crois que Ousmane Sonko avait répondu très justement. Mais moi à ma manière je vais répondre, parce que je me dis mais la question de l'Afrique, c'est-à-dire son autodétermination, sa souveraineté, son émancipation, toutes ces personnes-là, on les a écartées parce que justement ils revendiquaient ça. Donc venez pas nous perturber par quel modèle comment on appelle ça, de souveraineté. Non, on est souverain, point. On ne l'est pas. Il n'y a pas une voie intermédiaire. Évidemment, vous, en tant que Français, vous êtes spécialiste pour embrouiller les gens. Donc vous êtes venu là pour continuer cette embrouille. D'ailleurs, c'était votre rôle. Parce qu'en plus, dans votre deuxième intervention, vous dites quoi? Vous dites, oui, des pays comme le Rwanda ou l'Éthiopie, je crois, si je me souviens bien, à vos termes. De toute façon, c'est mis en ligne. Donc les gens peuvent vérifier, hein. Vous regardez sur YouTube, vous allez voir la conférence de Ousmane Sonko sur... comment on appelle ça, l'autodétermination et la souveraineté des pays africains à Sciences Po Paris. Voilà, c'est le 24 novembre 2018. Et donc il dit, voilà, donc l'Éthiopie et puis le Rwanda, ils font preuve de souveraineté parce qu'ils parlent, même leur langue là-bas, elle est pratiquement officielle. Mais écoutez messieurs, vous voyez, je vous dis, en fait la France a une responsabilité sur ce qui s'est passé au Rwanda en 1994, évidemment. La preuve, elle est simple. C'est que moi, je l'ai dit depuis longtemps, hein, parce que je dis, il n'y a pas de fumée sans feu. Et puis, c'est surtout que, pourquoi on n'accuse pas d'autres nations? Parce que la France n'est pas la seule nation ou la puissance militaire. Pourquoi on accuse la France? Parce que la France est impliquée réellement. Et moi, j'ai dit, on m'a donné raison, ou on nous a donné raison à nous autres qui accusons la France depuis des années par rapport à ce qui s'est passé au Rwanda, sur la désignation récemment de la ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Voilà. Kagame, sa ministre des Affaires étrangères, a été nommée en tant que secrétaire général de l'organisation francophonie, là. Voilà, l'OIF, hein, si je ne me trompe pas au niveau des termes. Bon.
Mais pourquoi? Mais parce que c'est ce que j'appelle en fait la danse du ventre, ou alors opération de charme. Parce qu'ils ont tellement de choses à se faire, à reprocher, que là, ils ont vu que le président Kagame faisait preuve, encore une fois, de souveraineté. Enfin, au sens d'être libre, parce qu'il n'est pas complexé. Voilà, les autres sont complexés, c'est pour ça que c'est fatigant. Voilà. Donc il avait dit, je me rappelle un jour, l'année dernière, sur RFI, où comme les Français avaient tendance, avant maintenant de passer à la phase de charme, auparavant, il accusait lui et ses partisans d'être à l'origine de ce qui s'est passé en Rwanda au niveau des génocides des Tutsis. Mais il dit, mais si les Français nous cherchent, ils vont nous trouver. Hein. Et moi, j'étais surpris. Je dis, mais tiens, il y a un nouveau Sankara, là. Voilà. Il dit, s'ils nous cherchent, ils vont nous trouver. Et puis, qu'est-ce que ça s'est traduit maintenant, là, en 2018, là, tout récemment, eh ben, c'est, lui, en grande pompe, il a été accueilli avec sa ministre des Affaires étrangères, qui est maintenant, au moment où je parle, qui a remplacé l'haïtienne, qui était auparavant, secrétaire général de l'organisation francophonie, là. Bon, enfin, bref. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que, d'ailleurs, je me suis dit, ces gens-là, quand on organise ces conférences-là aujourd'hui, au XXIe siècle, il faut pas être obligé de les inviter, parce qu'ils font preuve de configuration, comment on appelle ça? C'est des espions, voilà. Moi, je dis les choses telles quelles je le pense, parce qu'il faut pas tourner autour du pot, là. L'heure est grave, hein. C'est fatigant. C'est-à-dire qu'il a pris la place de quelqu'un d'autre, moi, ce monsieur Smith, là, soi-disant qu'il est spécialiste de quoi? Rien du tout. Il est dans l'escroquerie. Parce que tout ce qu'il avance, c'est la façon de fonctionner de la France. C'est-à-dire que, on va le faire, mais par contre, on y est pour rien. C'est ce que j'appelle, moi, les pompiers pyromanes. Donc, à un moment donné, soit on a compris, et on n'a pas de temps à perdre, ce qui est mon cas, et puis beaucoup de gens aussi, ou soit on n'a pas compris, et puis on traîne, voilà. Donc, moi, j'ai compris ce fonctionnement-là. Donc, c'est ce que je tenais à lui dire. Et puis, un autre point, avant de terminer avec Ousmane Sonko, je reviendrai après, parce que vraiment, il est impressionnant, ce monsieur. Il est très intéressant, hein, ce monsieur, parce que, voilà, quelqu'un d'intègre, et qui explique que il est député. Et puis, il a même le courage de dénoncer les magouilles des députés, parce que Macky Sall a proposé, il a fait une proposition, enfin, un projet de loi là-bas, qui avait vocation à corrompre les députés. Il a dénoncé ça. Donc, du coup, c'est tombé à l'eau. Mais il faut le faire, ça. Il faut le faire. Mais les images, tout ça sont sur Internet hein, au niveau de ces interventions à l'Assemblée nationale sénégalaise. Donc, vous pouvez regarder. C'est très facile. Donc, je dis, aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Hein, ceux qui veulent vraiment s'informer. Et puis, ceux qui veulent pas, c'est leur problème, et qu'ils la ramènent pas, qu'ils la ferment, qu'ils fassent autre chose. Mais si tu veux t'intéresser au sujet, on a toutes les démonstrations, on a toutes les preuves qui sont sur Internet. Voilà. Donc, deuxième point, c'était le modérateur, le journaliste sénégalais aussi, là, qui lui pose la question, en disant, oui, mais vous citez le cas de Kagame, il reçoit des lettres étrangères. Et ça, c'est l'argument qu'avancent les malhonnêtes intellectuels, c'est qu'il a bien répondu à Ousmane Sonko. Il a dit, mais attendez, la Corée du Sud, mais ils ont de l'aide étrangère, c'est pas propre au Rwanda. Et puis d'ailleurs, l'aide étrangère, mais il faut faire un bilan, ou il faut faire un inventaire. On va voir que les pays de la zone CFA, ou tous les pays africains, ils reçoivent tous de l'aide. Simplement, ils en font quoi? Or, lui, le Rwandais, ben, il fait à bon usage pour son peuple. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ce qu'on demande aux autres, qu'ils fassent preuve de patriotisme. Ils n'ont aucun patriotisme. Tout ce qui les intéresse, c'est de s'en mettre plein les fouilles. Et c'est pour ça que je les encourage à aller faire autre chose. Ils n'ont aucune excuse, parce qu'ils sont comptables dans l'histoire. L'histoire qui est en marche, en permanence, évidemment. Voyez-vous? Donc, certains sont réfugiés là-bas, pour ne pas le nommer, Blaise Compaoré, là, en Côte d'Ivoire, là-bas. Faut venir assumer tes actes. Ils se cachent. Mais là, un jour ou l'autre, tu vas répondre de ça, parce que c'est obligé. C'est obligé. Voilà. Bon, comme j'ai plein de points à aborder, donc je reviendrai sur Ousmane Sonko, que je trouve vraiment très intéressant, et j'encourage le peuple sénégalais à voter massivement pour lui en février 2019, pour que ce soit celui qui remplace Macky Sall. Macky Sall, 7 ans, c'est beaucoup trop. Il a de la chance même, parce que, voilà, hein, un gars comme lui, il a 4 ans, voilà, puis tu fous le camp, parce que tu es jeune en plus, parce qu'il est né après l'indépendance, mais il a des pratiques anciennes, d'un vieux, voilà. Donc, il n'y a aucune circonstance atténuante pour Macky Sall. Donc, que Ousmane Sonko puisse le remplacer, ce serait une très très bonne chose. Et je dis, c'est l'homme providentiel pour le Sénégal, franchement. Voyez-vous? Parce que Macky Sall croyait qu'en mettant en prison le maire de Dakar, qui était un adversaire redoutable et potentiel, ou alors d'autres candidats, il croyait qu'il allait être à l'aise. Mais non, là, il y a Ousmane Sonko qui est arrivé, tranquillement, il a fait ses preuves, hein, il est député, voilà, à l'Assemblée nationale du Sénégal. Voilà, et il est très connu là, parce que moi je l'ai découvert là, hein, franchement. Et puis comme je dis toujours, il vaut mieux tard que jamais. Voilà, c'est ça qui est important. Mais j'ai été agréablement surpris à sa conférence, comment on appelle ça, à Sciences Po Paris. Et puis après, j'ai regardé sur Internet, mais il est impressionnant. Donc je vous encourage vivement à regarder cette intervention de ce monsieur, qui est pour nous autres panafricains. Eh ben, on a le frère Kémy, mais moi-même j'encourage d'ailleurs, j'en profite, elle a oublié. Kémy Séba, avec Ousmane Sonko, eh ben, prends exemple, et puis il faut prendre un mandat là-bas au Bénin. C'est-à-dire un mandat en tant que
conseil municipal, voilà, pour être maire, et puis ensuite législatif, député. Parce qu'il faut que tu aies la pratique, voilà. Parce que c'est vrai que tu es un homme de terrain, mais là, la pratique maintenant, avoir un mandat, c'est autre chose, c'est hyper important, parce qu'à un moment donné, il va falloir que tous les panafricains, parce que là, moi, Ousmane Sonko, c'est un panafricain, hein, et même s'il ne le dit pas, mais dans sa pratique, c'est ça. Ce qui l'intéresse, c'est que la richesse de l'Afrique vienne à l'Afrique, que la richesse du Sénégal vienne au Sénégal. Voilà. Donc c'est très important. Alors, je reviendrai parce que là, ça fait longtemps, ça fait plus d'un mois là que j'ai pas fait de vidéo, donc je m'empressais à en faire. Donc, deuxième point, Cameroun avec Paul Biya. Bon, Biya, ça y est, il n'y a rien de surprenant. Hein, il aurait laissé la place, il aurait passé le témoin à M. Maurice Kamto. On aurait dit bravo. Mais là, dictature en puissance, ce monsieur a tout verrouillé. Mais là, ces jours sont comptés, évidemment, parce que quand on voit la mobilisation de la population, de la diaspora camerounaise à travers le monde, que ce soit à Paris, que ce soit à Bruxelles, que ce soit au Canada, aux États-Unis, je ne sais où encore, hein, voilà. Donc elle est mobilisée en Allemagne. En Allemagne, il y a une forte communauté camerounaise là-bas. Ils sont mobilisés pour demander à ce que Maurice Kamto soit au palais présidentiel là-bas, à la place de Paul Biya, qui est un escroc et qui vient dormir, qui continue à dormir. Au moment où je parle là, il doit être en train de dormir en Suisse. C'est incroyable. Le mec, il dort en Suisse, mais vous n'avez pas honte, ceux qui soutiennent Paul Biya? Et puis, qu'est-ce qu'on apprend pendant la campagne électorale? Eh bien, on offrait du pain et des sardines. En 21e siècle, pain et sardines, on offre ça au soutien de Paul Biya. Et du coup, j'en profite pour féliciter tous ces gens-là qui sont mobilisés pour dire que tous les artistes camerounais qui ont soutenu Paul Biya, eh ben, ils sont interdits de venir se produire ici, en Occident. Voilà, parce qu'ils peuvent faire le malin là-bas au Cameroun parce que c'est la dictature. Mais de toute façon, j'ai eu une idée, moi, justement, parce que j'ai vu l'arrogance des gens qui soutiennent Paul Biya en disant, oui, vous qui êtes là-bas, venez. Mais sachez une chose, l'idée, je l'ai postée, hein, que j'avais écrit, mais là, je vais le dire verbalement. Je dis, mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est que ils savent pas. Il y en a qui le savent, mais tout le monde ne sait pas. Eh ben, moi, je le dis, puisque c'est connu, hein, maintenant. Les spécialistes ont démontré que les aides qui sont apportées, les mandats, là, de Western Union et des MoneyGram, tout ce que vous voulez, l'argent, en tout cas, qui est envoyé par la diaspora, aux frères, à la famille qui est restée là-bas sur place en Afrique, eh bien cet argent-là, ça se chiffre à des milliards. C'est la somme la plus élevée quand on fait la comparaison avec les aides qui sont apportées par les organisations gouvernementales et non gouvernementales. C'est-à-dire que la diaspora, si elle arrête d'envoyer de l'argent, eh ben c'est fini. Hein, l'économie s'écroule tout de suite, immédiatement. Donc moi, l'idée que j'ai eue quand j'ai vu l'arrogance des soutiens de Paul Biya, j'ai dit, bah, écoutez, c'est simple. Dorénavant, les Camerounais, ce que vous allez faire, pour faire partie Paul Biya, il y a plusieurs possibilités. Mais là, il y a une idée là que j'ai soufflé. Je suis pas le seul, mais en tout cas, moi, j'ai eu l'idée. Comme ça m'est venu. J'ai dit, ben, il faudrait, en fait, envoyer de l'argent uniquement et exclusivement aux personnes âgées. Dans chaque famille, quand vous envoyez de l'argent habituellement, je crois que vous envoyez à votre cousin, à votre frère, machin. Non. Ceux qui vont en bénéficier, parce que là, on est en guerre. Guerre dans le sens où la politique que mène Paul Biya, c'est ça qui a sacrifié et qui tue des gens, hein, c'est-à-dire directement ou indirectement. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est en guerre. Bon. Eh bien, il ne faut plus envoyer de l'argent aux gens qui sont les plus jeunes. Quand je dis les plus jeunes, en fait, il faut envoyer de l'argent qu'aux personnes les plus âgées. Parce que ces personnes-là, dans n'importe quel pays au monde, c'est très rare que les personnes âgées manifestent. Donc, la plupart des gens, les forces vives, sont les plus jeunes. Donc, ma logique est simple. Je dis, à partir du moment où vous n'envoyez pas de l'argent à ces personnes-là, mais à un moment donné, la nature ayant horreur du vide, et puis même c'est un manque à gagner, ils n'auront rien pour manger, pour se nourrir, pour faire toutes leurs affaires, eh bien, ils vont se lever pour aller dans la rue et demander le départ de Paul Biya. Parce que c'est lui qui est à l'origine de leur malheur. Et non pas celui qui est ici en tant que smicard ou en tant que manutentionnaire ou je ne sais pas, qui n'est pas fortuné. Il se débrouille comme il peut avec le froid qu'il fait en plus, avec des boulots qui ne sont pas toujours à la hauteur des compétences qu'on a. Bon, malgré tout, les gens se débrouillent et puis ils envoient de l'argent parce qu'ils font preuve d'humanité. Vous voyez, de solidarité. Eh bien, je dis, ça, évidemment, quand je dis ça, c'est quelque chose de temporaire, mais il faut le faire, parce que c'est efficace, ça. Voilà. Comme je dis toujours, je dis, il faut faire jouer son mind, hein, le mental. Voilà. Donc là, je ferme la parenthèse dessus. Les pains et sardines, là, franchement, je dis chapeau à tous les militants qui se mobilisent pour, boycotter, hein, tous les artistes camerounais, là, alors que j'adore la musique camerounaise, mais simplement, faut arrêter à un moment donné de faire comme si on n'était pas sur la même planète. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? On peut danser, mais quand tout va bien. Là, tout va mal. Donc, on arrête de danser. On arrête de chanter. Et puis, on dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que toi, tu as, des milliards sur ton compte en banque, et puis il y a des gens qui n'arrivent pas à se soigner, qui n'arrivent pas à manger. Qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui justifie ça? Hein, ils n'arrivent pas à s'éduquer. C'est ça qui est problématique. C'est la raison pour laquelle, moi, je dis mention très bien. Ils ont rejoint d'ailleurs les activistes congolais, parce que je me rappelle, il y a maintenant 5-6 ans, les Congolais, ils ont commencé depuis. Voilà. Mais il faut faire ça.
Hein, dans chaque pays, dès qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui veut se maintenir au pouvoir, eh ben, tous les gens connus qui vont le soutenir, les artistes surtout, eh ben, faut les traquer. Voilà, c'est tout. Et faire cette démarche, c'est une démarche citoyenne. C'est aussi simple que ça. Voilà. Voyez-vous? Et j'ai même vu un frère là qui depuis des années manifeste. Lui, il va carrément sous le tel. Vous avez les images sur YouTube. Il va sous le tel de Paul Biya là-bas en Suisse et puis il sort son mégaphone. Mais j'ai dit mais chapeau bas, mec. Il assure. Mais oui. Il dit mais Paul Biya là où tu es là dans l'hôtel là, ça appartient à ton papa et à ta maman. Ou tu veux quoi? Tu es venu chercher ton nombril là? Non, il est efficace vraiment. Et puis il était avec tout seul et puis il y a quelqu'un qui le filme. Mais en tout cas. Vu le courage, il est énorme. Donc chapeau à ce frère-là, camerounais. Bon, maintenant, je poursuis pour un autre point, c'est le Bénin. Le Bénin, rapidement, j'applaudis, voilà, des deux mains, pour l'opposition qui s'est unie contre, Patrice Talon. Parce que Talon, il joue les plus malins. J'ai même lu là, il y a 2 jours, que il veut créer 2 mouvements politiques. Non mais l'embrouille, quand tu me tiens. Mais Talon, lui, il fait la démonstration que finalement, on ne peut pas occuper le poste de président n'importe qui. Quand bien même tu serais riche. Pourquoi? Parce que moi j'ai toujours dit, j'ai dit tout le monde veut faire de la politique ou tout le monde veut être encore pire, veut être président. Mais non, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. D'abord pour faire de la politique, il faut savoir une chose, c'est qu'il faut avoir d'abord une vocation de satisfaire l'intérêt général. C'est indispensable. Pour ne même pas dire c'est primordial, pour ne pas dire, il n'y a pas d'autre solution que ça. Maintenant, quand on veut pas respecter ça, eh ben le peuple doit te chasser. C'est tout. Ceux qui veulent faire leur business, ils ont le droit. Il y a tellement de métiers qui existent au monde. Donc, ceux qui veulent faire du business, allez faire autre chose. Mais si tu veux servir l'intérêt général, eh bien, viens faire de la politique. Donc là, Patrice Talon, il a démontré que, finalement, en tant qu'homme d'affaires qui est fortuné, mais il n'a pas sa place en politique parce qu'il ne sait pas faire. Tu peux financer des gens, comme tu as pu faire auparavant. Mais là, venir prendre le fauteuil, tu as démontré tes limites. Voilà. C'est pour ça que j'encourage l'opposition, comment on appelle ça, béninoise, à se mobiliser de manière à ce que les élections qui arrivent, législatives, je crois, eh ben, qui rafle tous les sièges là-bas. Voilà. Qui crée 3 partis, 4 partis, c'est son problème. Mais il n'aura pas parce que là, j'ai toujours soutenu ici que, le peuple béninois a une conscience politique, mais très avancée par rapport à tous les autres pays. Là, même le peuple béninois a dévancé, le Sénégal, c'est vous dire. Alors que le Sénégal auparavant était un leader. Voilà. Mais Macky Sall, il a fait, marche arrière. Donc du coup, le Bénin a pris la première place. Voilà. Donc je fais confiance au peuple béninois pour déloger Patrice Talon, qui n'aura qu'un seul mandat. C'est suffisant. Voilà. Faut arrêter à un moment donné de ne pas respecter ce qu'on a trouvé et de vouloir changer les règles du jeu de manière à profiter, toi et puis tes potes. Voilà. Donc Patrice Talon doit dégager au bout de son seul mandat. C'est suffisant. Largement suffisant. C'est ce que je tenais à dire pour le Bénin. Ensuite, Ali Bongo. Bon, Ali Bongo, c'est le Gabon. À vrai dire, on peut pas souhaiter la mort d'autrui, à vrai dire. Moi, je dis ça franchement. Pourquoi? Parce qu'au fond, on ne sait pas depuis le 24 octobre si ce monsieur est mort ou pas. Moi, personnellement, ce que je dis simplement que c'est suspect. Et pour respecter le peuple, il faut qu'on montre qu'il est vivant. Qu'on nous montre. Or là, qu'est-ce qui s'est passé? La démonstration a été faite récemment avec la modification de la Constitution. Il modifie la Constitution comme si c'était une lettre à la poste. Mais non, mais le mépris, il est là en permanence. Donc là, maintenant, on est à l'heure d'Internet. Il faudrait que les Gabonais, la jeunesse gabonaise, vous vous levez pour aller prendre la présidence, c'est-à-dire le palais présidentiel. Vous la prenez d'assaut. Parce que ça vous appartient, c'est la maison du peuple. Voilà. Tous les palais, là, c'est la maison du peuple. C'est la maison de personne, c'est le peuple. Et le peuple, c'est tout le monde. Voilà. Donc, pour Ali Bongo, les Français, ils sont en train d'amener des soldats là en permanence. C'est toujours pareil, mais eux, dans leur ADN, c'est plus colonialiste que le français, tu meurs. Mais on est au 21e siècle, là maintenant tout ça va s'arrêter, parce qu'à un moment donné, ça peut pas être perpétuel. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis, faut faire respecter l'ordre constitutionnel, et puis la jeunesse, le peuple béninois, le peuple gabonais, allez prendre le pouvoir là-bas, allez prendre le palais présidentiel, prenez-le, c'est fini. Ne restez pas là en train de, polémiquer sur Internet pour dire oui, est-il mort, n'est-il pas mort. C'est pas le problème. À partir du moment où, là, ils ont modifié la Constitution, il y a une dame là qui est présidente du Conseil constitutionnel, je sais pas quoi, mais non, mais elle a fait la démonstration que Ali Bongo n'est plus en mesure de diriger, mais sauf que c'est pas comme ça se passe. La Constitution prévoyait que ça soit le président du Sénat, je crois, qui devait assurer l'intérim. Donc, comme tout ça n'est pas respecté, le peuple doit aller prendre d'assaut le palais présidentiel et dire à tout ce monde-là de dégager, soldats français ou pas. Voilà. Là, il me reste pas beaucoup de minutes. Je vais terminer sur, la République centrafricaine. Pour dire quoi? Pour dire que le président là-bas, Faustin Archange Touadéra, il est impressionnant. En tout cas, moi, il m'impressionne. Parce que ce qu'il a décidé, c'est que depuis 1 an, il a signé des accords militaires avec la Russie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a 40 militaires
russe qui assure sa sécurité. Eh bien, je dis chapeau, messieurs. Parce que quand il a été élu en 2016, je pensais pas qu'il allait tourner comme ça. Mais il tourne bien. Et ça fait trembler les Français. Et ce qui s'est passé, c'est que, au fond, il faut tirer le bilan. C'est de dire que la France a toujours détenu, comme on appelle ça, la République centrafricaine, avec les expériences de Bokassa, que vous pouvez trouver sur Internet. Hein. Vous avez les images pathétiques de Bokassa qui s'exprime lui-même. C'est même pas un historien ou un journaliste qui raconte. C'est lui-même qui raconte ses déboires, les rapports qu'il a eu avec Giscard et tout ça. Et même encore pire, à l'époque, Giscard lui a fait un enfant, il a couché avec la femme de Bokassa. Voilà, ça c'est une scoop. Mais c'est sur Internet, donc il n'y a plus de scoop. Voilà. Donc c'est ce que je tenais à dire. Merci à vous pour votre attention et je me définis comme étant spécialiste de la France. Merci et à très bientôt. Voilà, donc le président, comment on appelle ça, de la République centrafricaine là, il faut que tous les autres présidents fassent comme lui, hein, pour pouvoir sortir du griffe français là, qui nous mettent la tête sous l'eau. Voilà, merci à vous pour votre attention et à très bientôt. Merci bien.